Alors, pour terminer notre année en histoire, nous allons découvrir un autre grand peuple de l'Antiquité, les Romains. Ces Romains, ils se sont installés autour de la mer Méditerranée et progressivement, ils y ont étendu leur domination jusqu'à former un immense empire dont d'ailleurs la Grèce, que nous venons d'étudier, fait partie. La Grèce, elle fait partie de cet empire et Athènes est l'une des grandes villes de cet empire, même si la ville la plus importante de l'Empire romain, sa capitale, c'est bien évidemment Rome. Alors, ce travail, on va le faire en 3 étapes. Dans une première étape, on va planter le décor, comme on l'a fait à chaque fois depuis le début de votre année de 6e. Donc, on va d'abord réaliser une carte de l'Empire romain. Ensuite, on partira à la découverte de ce peuple, de ces Romains. Qui sont les Romains? Quelle est leur histoire? Et enfin, on découvrira le premier empereur romain, l'empereur Auguste. Alors, notre première mission, elle est consacrée à « Je découvre l'Empire romain ». Alors, vous connaissez tous sans doute l'expression « tous les chemins mènent à Rome ». Eh bien, cette expression, elle renvoie au réseau routier de l'Empire romain qui était long de 90 000 km. Donc, autant vous dire, évidemment, que cet empire était immense. 90 000 km, ce n'est pas rien, sur des routes pavées construites par les Romains et qui nous laissent donc imaginer la taille de cet empire. Alors, pour découvrir justement les limites de cet empire et sa composition, eh bien, je vous propose de réaliser une carte de l'Empire romain en suivant les consignes qui sont notées sur votre fiche, mais aussi les consignes que je vais vous donner à l'oral au fur et à mesure où la carte se fera. Et puis ensuite, vous mettez la carte en pause une fois que tout est affiché pour pouvoir avoir, vous, le temps de réaliser votre carte. Bon courage! Alors, cette carte, donc, elle va nous permettre de représenter l'Empire romain au IIe siècle. Donc, première chose que vous allez faire, c'est noter le titre, l'Empire romain au IIe siècle, dans la case « Noter titre », comme voici. Ensuite, nous allons replacer les 2 mers qui sont bordées par cet Empire romain. D'abord, la mer Méditerranée, en bleu, qui vient d'apparaître ici. Cette mer Méditerranée, les Romains la surnommaient Mare Nostrum, ce qui en latin veut dire notre mer. Et notre mer parce que, comme vous allez pouvoir le constater, ils se sont installés tout autour des rives de la mer Méditerranée. Il n'y a pas un seul peuple autre que le peuple romain sur les rives de la mer Méditerranée. En tout cas, ce sont les Romains qui dominent toutes ces rives méditerranéennes. Et ensuite, ils sont aussi installés sur les bords de la mer Noire, un petit peu plus au nord. Et là aussi, donc, vous notez ça en bleu. Ensuite, donc, je vous ai déjà tracé les limites de cet empire romain. Il va donc falloir seulement colorier en orange cet empire romain. Donc, évidemment, ça va vous prendre un tout petit peu plus de temps que moi. Il n'est juste qu'à cliquer, voilà, pour que ça apparaisse. Là. Et puis, on n'oublie pas les îles, la Corse, la Sardaigne, la Sicile, la Crète et Chypre. Et voilà. Et donc, ici, vous avez représenté en orange les territoires occupés par l'Empire romain au IIe siècle. Alors, pourquoi au IIe siècle? Tout simplement parce que c'est le moment où l'Empire romain est le plus vaste, où il est le plus grand. Alors ensuite, cet empire romain, il a une capitale. C'est là que vit notamment l'empereur romain, dont on parlera la semaine prochaine. Cette capitale, c'est Rome, que vous allez donc représenter par un point rouge. Et donc, à côté, vous nommez le point, il s'agit de Rome. Et ensuite, il faut aller compléter la légende à ce stade-là. Donc, le petit carton qui devient orange, et à côté, donc, territoire de l'Empire romain. Le point rouge est donc capitale politique et économique, Rome. Une fois que vous aurez colorié tous vos territoires en orange, donc maintenant nous allons placer les différentes provinces et régions de cet empire romain, à commencer bien évidemment par celle qui se trouve au centre de l'empire, à savoir l'Italie.
que vous allez pouvoir noter en noir, la voici. La Gaule, la Grèce. Alors la Grèce, vous connaissez bien maintenant, et donc comme je vous le disais dans l'introduction, vous pouvez constater que la Grèce, eh bien, elle est dans l'Empire romain, hein, puisque les Romains ont pris, en fait, ont dominé les Grecs et les ont soumis à leur autorité. Donc depuis, la Grèce fait partie de l'Empire romain. L'Asie mineure, mais aussi donc une toute petite partie de l'Afrique, la partie nord, et l'Égypte que vous avez donc ici. Et donc, vous avez là l'étendue maximum de l'Empire romain au IIe siècle. Alors maintenant, vous pouvez mettre arrêt sur la vidéo et terminer tranquillement de compléter votre carte.